Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dernière vidéo de Rugby Interview qui parle de la blessure de Romain Ntamack et de comment il est revenu 9 semaines après cette dite blessure. Je sens que ça a piqué sur le coup. J'ai l'impression que de me casser les dents ou quoi que ce soit, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je me disais qu'au fur et à mesure du match, ça allait passer. Ouais, bon ça dépend des joueurs, ça dépend des personnes, mais souvent quand on est dans le match, ça dépend aussi de la gravité de la blessure, mais le fait d'être dans l'action, le fait d'avoir l'adrénaline, d'être focus sur ce qu'on fait, on en vient des fois à limiter certaines blessures qui peuvent nous arriver. Là, avec Romain Ntamack, c'est complètement le cas. On ne sait pas si la fracture, le plus gros de la fracture est arrivé sur ce choc-là, ou si ça s'est vraiment aggravé avec ce qu'on va voir par la suite, la sorte de coup de poing du joueur adverse. On peut être sûr que c'était déjà pas joli, et en plus il a continué, il se disait ouais, ça va peut-être passer. C'est quelque chose qui peut souvent arriver. Tu l'as peut-être même déjà vécu en match, mais c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Surtout avec les commotions, des fois on ne se rend pas compte à quel point on est sonné et on va continuer et ça peut faire qu'aggraver la situation. Donc dans ces cas-là, si vraiment il y a moyen d'être remplacé, il faut faire le choix d'être remplacé. À plusieurs reprises, je lui demande si ça va. Il me dit non, ça va, je rentre, je reviens, t'inquiète pas, ça ira. Bon. Le doc me dit que ça va, qu'il a pris un bon coup, mais que ça n'a pas bougé. Est-ce qu'on peut en vouloir au staff médical? Je pense pas. Je suis pas personnel soignant, je suis pas un soigneur en club ou quoi, mais sur le moment, sur le terrain, tu peux pas forcément tout de suite capter si c'est cassé, si c'est juste une entorse, si c'est... Là, en l'occurrence, c'est une fracture de la mâchoire, c'est quelque chose d'assez important, mais il faut que tu aies le ressenti du joueur, éventuellement l'action qui s'est passée et ce que tu peux toi en déduire en tant que soigneur. Donc c'est pas forcément le plus évident quand tu es sur le terrain et surtout quand c'est hyper récent comme ça. Donc pour moi c'est une combinaison de ces facteurs qui fait que même le doc il a pas capté sur le moment que c'était quelque chose qui aurait pu être sérieux et pris en compte un peu avant. Le temps avancé, plus je souffrais. À la mi-temps, c'est vrai que j'ai passé un quart d'heure assez compliqué parce qu'à froid, j'avais que ça en tête, j'y pensais, alors que pendant le match, avec l'adrénaline et tout ça, j'y faisais pas trop attention. Et au bout d'un moment, ça devenait insoutenable. Un dernier contact qui m'a fait arrêter parce que j'en pouvais vraiment plus. Le second choc, je pense, finit très certainement de lui rompre la mâchoire. Donc, assez étonnamment, il aura quand même joué un peu plus de 45 minutes avec une mâchoire cassée. Force est de reconnaître que le caractère... Ouais, c'est ça le truc. On sait pas... on sait que le dernier choc l'a probablement achevé, entre guillemets, comme il le dit très bien, mais on peut pas savoir quelle était l'étendue des dégâts avant et après. Dans le meilleur des mondes, il aurait peut-être mieux valu qu'il s'arrête avant ce second choc. Il y a eu discussion, on verra d'ailleurs après avec l'arbitrage. Est-ce que s'il y a eu coup de poing, est-ce qu'il n'y a pas eu coup de poing, mais ça aurait pu être un choc bien pire s'il avait pris un deuxième choc comme il l'a pris la première fois sur une percussion de l'offensive adverse. Ça aurait pu être bien pire et il aurait eu plus que 9 semaines sûrement si c'était un choc de cette envergure qui s'était repris une seconde fois. Ok. Garde le dos placé. Faut que tu avances vraiment tes hanches au départ du mouvement. Tes hanches et après tu gaines. Oui, ok. Voilà, un peu de prépa physique, ça me fait plaisir. Bon, je commande vite fait, même si c'est pas le point de la vidéo. Développer une nuque. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, il a l'air d'être assez confortable avec. De développer suffisamment. Il y a peut-être une raison, c'est pas des guignols, je pense, niveau préparation physique, mais c'est pas un exercice que je recommanderais à tout le monde. Nordic hamstring, par contre, l'exercice qu'il est en train de faire pour les ischios, ça c'est excellent. C'est un des meilleurs exercices que vous pouvez faire, je pense, au poids du corps, si vous avez un setup qui le permet, parce que c'est un peu compliqué à mettre en place, mais sinon c'est un des meilleurs exercices que vous pouvez faire pour prévenir les blessures aux ischio-jambiers et aussi notamment les blessures ligamentaires au niveau du genou, tout ce qui est ligament croisé, le fait de renforcer vos ischios, surtout avec de l'excentrique comme ça peut être excellent pour vraiment prévenir les blessures à ce niveau-là. Donc là,
très bon exercice. Je vous le recommande à 100% celui-là. Bien 15 jours, 3 semaines, je pouvais pas trop mâcher, pas trop ouvrir la bouche et c'était pas mal compliqué de me nourrir comme il fallait. Je devais faire 6 ou 8 repas par jour, mais j'essayais d'avaler ce que je pouvais le plus pour au final pas perdre trop de poids. Et quand j'ai pu reprendre la muscu, j'avais perdu que 2 kilos, donc je les ai vite repris. J'ai même repris un peu plus que quand j'avais arrêté, donc non, je me sens bien. Allez, le plus puissant. 1, 2, 3, explosif. Ok, ça. Allez, 1, 2, 3, explosif. Ok. Ouais, souvent le challenge qui peut arriver avec certaines personnes, c'est peut-être ton cas aussi, c'est des personnes qui ont vraiment du mal à prendre du poids et qui perdent assez facilement. Ça peut être vraiment compliqué quand on a des gabarits assez fins, assez légers. Là, Romain par exemple, c'est quelqu'un qui est de base assez fin, je pense. D'où le problème en fait de perdre du poids quand il mange pas assez. C'est quelque chose à surveiller et pas seulement au niveau. Votre poids, il va jouer sur votre performance. Si vous devenez trop léger ou si vous êtes trop léger, vous produisez moins de force, ça a un impact. Entre un joueur qui fait 80 kg et un joueur qui fait 70 kg, même s'ils sont lancés à la même vitesse, c'est bien sûr le joueur de 80 kg qui va faire le plus mal et qui va avoir le plus de chances de stopper l'adversaire. C'est pour ça que le poids, ça dépend de votre poste, mais c'est quelque chose à surveiller et surtout faire attention à au moins ne pas en perdre quand vous êtes en période de convalescence, comme c'était le cas pour lui. Il faut être très vigilant aux vibrations et aux chocs qu'on peut créer par les exercices pour progressivement lui redonner l'habitude en fait de retrouver ces impacts qui peuvent venir au visage et garder en fait un geste qui ne soit pas crispé ou bridé par la sensation qu'il a au niveau du visage. Voilà, donc là même dans la préparation physique, donc comme le préparateur physique l'a dit, ils font attention, il y a une logique de spécificité. Là en l'occurrence, spécificité de retour après la blessure. Éviter les chocs, éviter les schémas de mouvement mauvais. Donc là, il parle d'une certaine crispation vis-à-vis des chocs, vis-à-vis des impacts que lui-même pourrait retrouver en situation de match. Il essaye de se focaliser là-dessus, le faire revenir progressivement à l'activité, tout en évitant ces mauvais schémas qui peuvent perturber après son jeu, sa technique, la façon dont il se déplace sur le terrain. C'est quelque chose à toujours prendre en compte en tant que préparateur physique, c'est de faire quelque chose de la manière la plus spécifique possible pour le joueur et surtout en retour de blessure comme c'est le cas ici. C'est un garçon qui est un vrai dur au mal. Il a été bien soigné, très bien opéré. Il a fait les soins, il a été sérieux. On a pris vraiment le temps nécessaire pour qu'il puisse se récupérer puisqu'on est au-delà de la période nécessaire à la cicatrisation. Donc ce n'est pas rien, mais c'est une blessure qui normalement ne laisse pas de traces. Voilà, donc on parle du caractère, on parle d'être dur au mal, etc. C'est bien au rugby d'avoir du caractère, voilà, d'être solide mentalement, physiquement, qu'on ne vous bouge pas aussi facilement que ça, mais quand il s'agit de la blessure, quand il s'agit de choses assez graves, qui peuvent vraiment vous nuire après sur le long terme si vous ne les traitez pas correctement, il faut éviter ce genre de comportement qui peut être plus que néfaste pour vous sur, comme j'ai dit, cette vision long terme. Là, après s'être blessé, il a continué, il a repris un choc qui l'a terminé. Ça aurait pu être bien plus grave que ça. Parce qu'honnêtement, le deuxième choc qu'il a eu, l'arbitre, si vous avez vu le match, vous vous souvenez que l'arbitre, il a même pas dit que c'était un coup de poing. Bon, il aurait peut-être dû regarder un peu la vidéo, seulement il n'avait pas regardé, mais la question du coup de poing était questionnable, tellement l'impact n'était pas vraiment similaire à une baigne comme on peut s'en prendre de temps en temps. Donc ça aurait pu être pire. Il aurait pu finir avec bien plus de semaines de convalescence si vraiment il y avait eu un autre choc aussi important que le premier par exemple. Et même pour les petites blessures, les entorses, les petites fractures, notamment aux mains, aux doigts, il faut les traiter, il ne faut pas hésiter à prendre 2 semaines, même si ça doit prendre 2 semaines, vous faites rien et que c'est chiant, au moins ça prendra 2 semaines et ça prendra pas 3 mois à cicatriser progressivement, mais vraiment d'une manière très ralentie puisque vous continuez l'activité. Évitez ce genre de choses, concentrez-vous sur une vision long terme, sur une vision de longévité, parce qu'à terme ça peut vraiment vous nuire. Et même en dehors du rugby, vous pouvez avoir des problèmes d'articulation, vous pouvez avoir peut-être des problèmes de dos, des problèmes d'arthrose ou autre. Donc essayez de voir un peu plus loin que le match sur le moment, même si vous vous arrêtez en plein milieu du match, c'est agaçant, c'est frustrant, mais au moins essayez de penser à vous avant l'équipe. C'est des fois ce qu'il y a de plus important. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura appris des choses, au moins sur la blessure, comment réagir face à certaines blessures en match. On a pu voir un petit peu de prépa physique, donc c'était marrant aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de blessure, ou alors que vous avez eu une blessure en match et que vous avez continué quand même, et que vous l'avez peut-être regretté par la suite.
Si tu veux vraiment faire la différence sur le terrain, améliorer tes performances et prévenir les blessures, rejoins le coaching privé Barbell. Je te fais des programmes de préparation physique sur mesure avec des séances ludiques toutes les semaines, une planification complète et détaillée, adaptée à ton poste, adaptée à ton style de vie, avec ou sans matériel. Clique sur le lien en description et d'ici là, je te dis à la prochaine.